emmène encore, maman. Salut tout le monde. Il y a du vent, les gens ils vont gueuler. Ouais, il y a du vent. On est au château de Chenonceau. On va voir un château. Oui. Bon, mais c'est parti. On quitte le parkage spécial camping-car. Et puis on y va. Là, si t'arrives par là. Le parkage, voiture. Voilà, quand t'as les tickets, ça va plus vite. Les tickets, tu peux les avoir sur internet. Hein. Tu les as commandés hier? Ouais, parce qu'en fait, pour venir ici, il faut faire une réservation. Alors, maman qui est fan de château, elle a même pas fait Versailles. Ce sera pour une autre fois. Le roi des châteaux. Bon, le temps c'est moyen là, on est le week-end d'après Pâques. 15 avril. 15 avril. Ben, on a remis les anomaks. Ouais. Un petit peu de rafale de vent. Et puis 10-12 degrés. Les chiens sont restés. Camping-car. C'est Virgile qui les garde. Et l'inverse aussi. Donc le château est surnommé le château des dames. Et surplombe le Cher. Allez, question importante, maman. Oh là là. Le prix. Combien ça coûte? Alors l'entrée c'est 15,50 € par personne. Oh. Et donc réservation, oui je disais, réservation obligatoire pour venir visiter. Donc ça se fait sur internet, mais je pense qu'on doit pouvoir le faire ici aussi. De Poitiers, à laquelle il avait fait don de Chenonceau. En 1559, à la mort d'Henri II, sa veuve, la reine Catherine de Médicis, se fit restituer le château de Chenonceau par Diane et lui donna en échange Chaumont-sur-Loire. Voilà. Donc Catherine de Médicis, c'était qui? C'était la femme d'Henri II. Henri II. Et Jeanne de Poitiers, c'était sa favorite, la favorite du roi. Donc oui, la maîtresse quoi. Voilà, c'est ça. Et Henri II, il avait donné le château à Diane de Poitiers. Et quand il est mort, Henri II. Quand Henri II est mort, Catherine de Médicis, elle a voulu récupérer le château. Comment qu'elle a fait?
récupère mon château. Tu me redonnes le château et moi je te donne un Salope. échange. Connasse. Donc, tu vois, ici, tu as le CC de Catherine de Médicis. Là, Henri II. Et ici, tu as tout qui est mêlé. Catherine de Médicis, Henri II et Jeanne de Poitiers. Donc là, on est dans la galerie sur le Cher. Donc, toute cette partie-là, c'est le pont au-dessus du Cher. « 60 mètres de long et 6 mètres de large. Il y a 18 fenêtres. Tu peux mettre combien de camping-cars là? Une paire. Oui, donc essayer de passer avant ou après un groupe, hein, parce que sinon les papis mamies ils sont souvent perdus, ils bousculent tout le monde, vous entendez rien. Donc laissez passer. Le mieux c'est de les laisser passer, tu vois, tu leur donnes 10 minutes d'avance au groupe avec les guides là, et comme ça, t'es tranquille. Là. Donc là c'est la Loire. Ah non, c'est le Cher. Ah tu sais, moi sans mes lunettes. C'est intéressant ça, maman. Faut leur dire. Donc ici, là, sur le pont, Oui. pendant l'occupation. Donc en Seconde Guerre mondiale, hein, la Ouais. Seconde Guerre mondiale, il y avait la ligne de démarcation en fait. Le Cher matérialisait la ligne de démarcation. Là, ici, là. Donc, On est au-dessus. L'entrée du château, qui était là-bas, était en zone occupée, Oh là là, avec les méchants là, les méchants. Et de l'autre côté, en rive gauche, c'était la zone libre. Et en fait, la galerie, la résistance faisait passer de nombreuses personnes en zone libre D'accord. par l'intermédiaire de cette galerie. Allez, regarde. Maman, elle avait son portrait déjà. Ça le fait ou pas? Allez, on va au McDo. Tiens maman, mets tes cuisses là. Mets une cuisse là. Ruisseau. C'est Burki de l'époque. Et puis tu peux rien piquer hein, parce que tout est vissé là. Les ustensiles sont vissés. Ça c'est vissé, collé. Tout est... Maman elle peut rien remporter là. Hein. Même les couvercles tu peux pas... De toute façon on n'a pas de tasse. Les poids là, tout est vissé. Les tourne-broches. Faire tourner Les broches. Tu vois, il y avait un contrepoids là, contrepoids de la manivelle, qui était à l'extérieur pour soulager celui qui tournait.
surveille. Et là, c'est la Jeanne de Poitiers, là. Partie à la chasse. Le salon de Louis XIV. La couronne du roi. Je vois une ressemblance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça le fait ou pas là? C'est pas mal. Ça le fait là, comme ça là? Je veux pas dire, il manque un peu de cheveux quoi. Regarde. Bon. La dame, elle confirme. Hein. Sous la perruque, on sait pas. Hein. C'est vrai. Traversé par les vagues. Je sais pas si t'arrives à voir ça. Si tu racontes. Là, c'est ma chambre. Ah, d'accord. C'est la chambre de la reine. Il y a de la place. Avec quoi se retourner là. Ça fait un appartement tout seul. À mon avis, c'était plus que deux dans la chambre. Souvenir. Ça devait faire la queue. Ça devait être le spectacle. C'est celle de Catherine de Médicis, non? C'est la chambre de qui, ça? En fait, c'est la chambre des 5 reines. Les 5 reines. Toutes les reines ont dormi ici, alors. Voilà, c'est ça. Bon, ça va. Il y a les... C'est grand comme une maison. Cette chambre est ainsi nommée en souvenir des 2 filles et des 3 belles-filles de Catherine de Médicis. La reine Margot, Elisabeth... Ah, mais tu lis, je croyais que tu savais tout par cœur, moi. Mais non, hein. Voilà mon lit. Celle-là est tapissée tout le tour. Hein. Tout le tour est tapissé. Ouais. Surtout quand c'est celle-là, elle est aussi. Cette chambre. Puis c'est une reine aussi qui a une reine de Médicis. C'est une reine aussi. Bon, à choisir. Laquelle vous choisissez, vous, de chambre? Entre celle d'à côté et celle d'ici. Je mets en commentaire. Maman. Et là, il y a un beau portrait. Ça, c'était la mère de César de Vendôme. Et César de Vendôme, c'était qui? C'était le fils de Henri IV. César de Vendôme. Oui. Là, c'est sa mère qui pionçait ici. Oui. Gabrielle d'Estrée.
t'a rendu les clés du château? Ouais. Pas trop dans mon budget, donc puis un petit peu de travaux. Puis ça doit cailler. Bon maman, ta petite visite de Chenonceau là. C'est chouette à faire. Hein. Franchement, c'est vraiment joli, il est bien entretenu. Ici, il y a vachement de patrimoine culturel en fait. Hein. Il y a beaucoup, ça fait partie des châteaux de la Loire. Au moins, t'es pas emmerdé avec les moutons là. Hein. À courir après. Alors tu vois, c'est ça qu'ils appellent les breaks de chasse. Quand tu as des grosses voitures luxueuses en break. Hunting break, break de chasse. C'est en osier là, tu vois, pour passer partout dans les bois, pas rester embourbé. C'est assez léger, rapide, comme les breaks de chasse allemands. Les BM série 3 Touring, les BM Z3 break. Et ça c'est pour les gueux. Pour aller faire les foins, le tombereau. Ah oui, panier de récolte. Le raisin, les pommes, ce que tu veux. Ouais. Et là c'est pour le foin. Première Guerre mondiale, ils avaient fait de Chenonceau, ils avaient fait un hôpital. 2254 soldats blessés, pour la plupart très gravement atteints. Ils seront soignés jusqu'au 31 décembre 1918. Dans ce cadre harmonieux, un vaste potager contribue à varier. Bonjour madame. C'est que t'as mal. T'as mal où? Allez, on te remet encore des belles images.
des tulipes aux Pays-Bas. Pays-Bas de Chenonceau. Donc tu vois, c'était les champions d'autonomie là, il fallait des espaces dehors de terre, cultiver les plantes, les fleurs, les aromates, des bois, des mûriers, et des mûriers pour mettre des vers à soie pour récolter la soie. À l'intérieur des cuisines immenses, parce que tu cuisinais pas les pasta box tous les soirs, presque toute l'année, bah, tu mettais en conserve, tu stockais, tu cuisinais pour bah, tout ce qui était de saison pour le restant de l'année, quoi, hein. Tu mettais ça dans des pots en grès pour la conservation, la lactoconservation, etc., etc. Donc c'était les rois de l'autonomie, hein. Tu n'ouvrais pas le frigo et tu prenais pas ta pasta box. Allez, 2 minutes 30 au micro-ondes. Je critique pas, je l'ai fait, mais j'ai fait aussi l'autonomie. Alors t'as quoi? Cassis, framboisier? C'est des mûres ou des grosses herbes? Bon, c'est bon, on a trouvé le bon angle. On regarde l'objectif. Bon alors maman, on était en train de discuter de la durée de la visite. Donc nous on avait le créneau horaire, il fallait qu'on soit là pour 13h30. On avait réservé à 13h30. Et là il est 16h15. Donc tu vois, en 3 heures, Ouais. c'est une petite balade de 3 heures, 4 heures même, hein, si tu veux flâner un petit peu dans les jardins. Oui, parce qu'aujourd'hui Ouais. bon, on n'a pas super chaud, donc on fait un petit peu, on se traîne pas trop dehors. Il y a Puis encore le avant-hier- labyrinthe qu'on n'a pas fait non plus si on veut. Ouais, on va aller au labyrinthe. Puis avant-hier, c'était Zoo de Beauval, on a Oui. crapahuté, on a encore un petit peu mal au dos. Je vais pas te mentir, mon copain. On est plus tout jeune. Et ouais, donc 3 heures, nous on vient de faire 3 heures l'après-midi. Ouais, l'après-midi c'est bien, tu profites des températures Et suivant Bah oui, suivant la saison comment que tu il fait. viens. Ouais. Et puis bah, là tu vas pouvoir flâner jusqu'à 18h quoi. Et tu vois, bon, j'ai mis la moumoute quand même, hein, parce qu'il y a un petit vent frais là. Les vents de Touraine, hein, au-dessus du Cher. Bon, ben voilà, on était dans les jardins, la basse-cour, avec les ânes, t'avais des poulaillers là-haut. Bref, il y a de quoi se promener, regarder, flâner, passer du bon moment. Bon, c'est la sortie, hein, attention. Hein. Sortie et boutique. Bon, tout est joli, hein, tout est propre, c'est bien aménagé. Tu peux venir avec ta voiture électrique nucléaire, il n'y a pas de souci. Il y a des prises de recharge. Et puis, ben voilà, n'hésite pas, viens visiter le château de Chenonceau. Alors on peut facilement se garer en camping-car. Par contre sur le parking on ne peut pas dormir. Mais il y a une aire de camping-car parc juste à côté. Pour ceux qui le souhaitent. Sinon, tu as le long de la voie ferrée là, et un petit peu plus bruyant. Donc nous on va bouger, on va faire combien? On va essayer de faire 98 km. 98 km. Donc tu vois, c'est le parking mixte camping-car machin là. Puis nous on est tout là-haut là. Dans les bois. Donc voilà. Toi là ça fait le tour, ça fait le tour. Et puis après tu rejoins le goudron. Donc tu as de la place hein, quand même. Hein. Allez. Allez, ouvre-leur les pauvres. Hein les pauvres doudous. Oh les pauvres chiens, ils ont été enfermés là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà ce que ça fait quand on rentre au camping-car. Open the door, where just the tip of a finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace, and there's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for me.
do without you. That she's getting something. It's not the time to just linger. I gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just wanna be